Il semblerait que Ottawa veut enfin régulariser le sort des sans-papiers. Euh, il était comme en fin de temps. Je ne sais pas si Ottawa se réveille de son château comme la belle au bois dormant après un profond sommeil et réalise que finalement la solution à la pénurie de main-d'œuvre, c'est peut-être c'est 20 000 ou 500 000 personnes qui vivent au Canada, parce qu'on ne sait pas le nombre exact de personnes. On ne connaît pas le chiffre approximatif de sans-papiers qui vivent au Canada et qui travaillent déjà, ou qui pourraient travailler, ou qui devraient, ou qui pourraient du moins mieux avoir plus de conditions de travail, en tout cas avec des papiers et une citoyenneté. Donc, aujourd'hui, à Québecwood, sur le sens critique, on va parler de est-ce que le Canada devrait commencer à penser, ce qui est déjà un peu le cas, à régulariser le sort des sans-papiers. Surtout dans le concept de pénurie de main-d'œuvre actuelle, on se doute certainement qu'il doit y avoir pas mal de personnes sans papier qui vivent à Montréal et qui traversent par le chemin du Roxham par hasard. Donc, est-ce que de régulariser le sort des sans-papiers serait une solution viable, du moins à court terme, pour la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi pour la régularisation de toutes ces personnes qui sont malheureusement sans papier et qui vivent dans des conditions de vie qui frôlent la distorsion par rapport à nos droits et notre citoyenneté à nous. Donc aujourd'hui, parlons de ces distorsions dans la citoyenneté de ce pays. Il semblerait que le Canada travaille à une régularisation historique du statut de milliers de sans-papiers au pays, en bâtissant supposément sur des programmes pilotes, en se basant. En tout cas, il semblerait que son programme de régularisation se base sur le projet pilote. Vous souvenez-vous des Anges gardiens qui avait été un programme qui avait été mis en place pendant le COVID-19. On avait parlé de donner la citoyenneté à ces personnes immigrantes qui n'avaient pas de citoyenneté, mais qui étaient en train de travailler dans nos hôpitaux, au service, à aider les gens malades qui avaient le COVID-19. Il y avait parmi ces travailleurs-là des gens qui n'avaient pas encore la citoyenneté canadienne, et on proposait de leur donner, de régulariser leur statut d'immigrants en leur donnant finalement enfin des papiers après avoir fourni tant d'efforts face à cette pandémie. Donc, le Canada aujourd'hui repense à reproduire le concept à grande échelle pour régulariser enfin l'immigration sur notre territoire, ce qui est, soit dit en passant, pas une mauvaise nouvelle. Dans le fond, ce que le ministre de l'Immigration du Canada nous dit, c'est que il nous dit qu'on sait très bien. On sait qu'il y a un nombre significatif. On sait qu'il y en a beaucoup. Des personnes sans papier qui vivent au Canada. Mais on sait aussi qu'ils contribuent très, très positivement à nos communautés et à la société. C'est pas des personnes qui apportent un élément négatif davantage à la société. Donc, selon lui, il semblerait qu'il regarde plusieurs options sur ce qu'on peut faire pour régulariser la situation de ces personnes-là qui contribuent positivement à la société. Il semblerait que le gouvernement du Canada, que M. Fraser a finalement décidé de dévoiler une nouvelle politique. Il dit que les détails sont pas encore dessinés dans les lettres, parce qu'il semblerait que ça vient d'arriver. Ça sort un peu d'un chapeau. Ça s'en vient. On ne sait pas de quoi ça va avoir l'air, mais il nous dit qu'il va dévoiler prochainement. Il n'y a toujours pas de précisé, toujours pas de date précise pour le dévoilement de cette nouvelle politique, par contre. Mais le ministre dit pouvoir
et prétend pouvoir fournir et servir la marchandise dans le présent mandat, d'ici la fin du présent mandat. Donc, il semblerait qu'il va y avoir une sorte de réforme dans les politiques d'immigration pour les sans-papiers au Canada dans le prochain mandat. On nous précise que le nombre de sans-papiers exact au Canada demeure flou. Il n'y a pas vraiment de données recensées. Selon le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration, qui cite des experts universitaires, il semblerait que les sources varient entre 20 000 et 500 000 personnes. Mais c'est quasiment impossible que le chiffre soit 20 000. 20 000 immigrants illégaux partout dans le Canada. Moi, je dirais plus que ça tourne vers le 100 000. Faut réaliser quand même qu'on a des grandes villes, le Canada, l'un des plus beaux pays du monde, au sud du reste du monde. C'est sûr que des centaines d'immigrants qui se sont fait avoir par ça puis qui sont pognés dans la frontière ici à cause de ça. Avec nous autres. C'est correct, là. C'est juste qu'ils vivent pas dans des conditions de vie qui doivent être très souhaitables, là, sans citoyenneté, là, surtout au Canada, là. Surtout avec le coût de la vie actuel, je vais vous dire, là. On nous dit, en tout cas, on nous précise que selon les recherches, il semblerait que la plupart des personnes sans papier vivent dans des grands centres urbains. Ça, c'est pas la nouvelle du siècle. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'ils travaillent généralement dans des secteurs saisonniers et non structurés. Et là, on pense à la collecte des fruits, on pense au tourisme, on pense à des domaines tels que la construction, l'agriculture, les soins et l'entretien ménager. Explique des comités dans un document daté de mars 2022. Donc, c'est quand même des données récentes. On peut quand même s'y fier largement. On nous précise que l'initiative était également formulée dans sa lettre de mandat lors de sa nomination à l'automne 2021. Il semblerait que Justin Trudeau demandait au ministre de prendre appui sur les programmes pilotes existants pour poursuivre l'exploration de moyens pour régulariser le statut des travailleurs sans papier qui contribuent aux communautés canadiennes. Ce qui me semble quand même assez important, je pense que de régulariser le statut des immigrants illégaux autant que légal, régulariser le statut des immigrants tout court, ça va apporter beaucoup d'avantages à notre société de un. Ça va régler pas mal de problèmes pour ces personnes-là, autant des problèmes sociaux que collectifs, que personnels. Je veux dire, de créer un mur et un frein comme ça à la citoyenneté au Canada, c'est pas sain. C'est pas une culture qui apporte des réalités sociales qui sont autant saines, je pense. Il est vraiment grand temps au Canada d'adopter une politique en immigration qui est pas mal plus inclusive, qui va de l'ouverture de soi et des autres, puis qu'on arrête de se refermer comme ça à des gens qui sont déjà chez nous de toute façon. Je veux dire, rendu là, c'est ridicule de ne pas donner la citoyenneté à des gens qui sont déjà ici, qui habitent déjà sur notre territoire, qui ont déjà rentré dans notre frontière, que ce soit légalement ou illégalement. Ils sont déjà de leur présence d'esprit, de leur corps ici. Pourquoi qu'on en ferait un frein et un motif bureaucratique sur la citoyenneté, puis sur le passeport, puis qu'on leur donnerait pas la citoyenneté canadienne, je sais pas. Je pense que rendu là, de mettre un mur à ça, de se priver de tout ça, de leur priver de la citoyenneté, de nous priver d'une main-d'œuvre, de nous priver d'une citoyenneté, de nous priver d'un pays sain pour nos citoyens, ben je pense que c'est juste de l'acharnement pour rien. Je pense que c'est tout simplement un manque de volonté. Je pense tout simplement que c'est de l'intolérance. Moi, quand je pense à quel genre de pays que je veux, ben si on m'oblige à vivre dans le Canada, ben le pays canadien dans lequel je veux vivre, le Canada dans lequel je vais vivre, ben ça va être l'un des premiers pays au monde à mettre fin au motif de ségrégation sociale vis-à-vis la citoyenneté des immigrants.
Ça va être l'un des premiers pays au monde à accueillir les réfugiés politiques, climatiques, puis à donner la citoyenneté aux immigrants autant légaux que illégaux, sans en faire des principes de distinction sur le rang, sur la classe sociale. On va arrêter de choisir c'est qui rentre au Canada, puis on va donner la citoyenneté aux gens qui en ont réellement besoin pour vivre ici, là. Il me semble que ça peut pas être plus clair, c'est ça qu'on devrait faire. On a fait de l'immigration aujourd'hui. C'est comme si que l'immigration s'était rendu un processus de sélection naturelle. Là, on choisissait les gens qui rentraient dans notre pays puis qui obtenaient la citoyenneté. La citoyenneté, comme si certaines personnes étaient plus dignes de l'avoir que d'autres. C'est complètement injuste comme façon de faire. Les politiques conservatrices en immigration, c'est ce que ça donne. C'est plus refermé que jamais. Moi, je pense qu'il est temps de régulariser le statut des réfugiés et des immigrants, autant légal que illégal au Canada, là. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun pays qui le fait. Si aucun pays qui le fait, ben aussi bien que le Canada le fasse, là, qu'on soit le premier à le faire, puis que quelqu'un dans le monde se décide à se salir un peu les mains, puis à le faire. Même si, en fait, dans mon sens, c'est pas se salir les mains, là, c'est plus se laver les mains de tout ce qui arrive, parce que pour vrai, à un moment donné, il va falloir que quelqu'un se trempe les mains dans le problème, là, puis je veux dire, règle le problème, là. S'attaque à la chose, là, puis arrête de fermer la porte à tous ces gens-là, puis ils disent que c'est des envahisseurs, là, puis qu'on donne la citoyenneté à tous ces immigrants chez nous qui ont besoin d'avoir cette citoyenneté. Si aucun pays dans le monde veut régulariser le sort des sans-papiers, ben nous autres au Canada, on pourrait être les premiers à le faire comme du monde, genre.